Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo d'initiation au langage LibreOffice basique associé au tableur LibreOffice Calc. Alors de quoi s'agit-il dans cette vidéo d'initiation? Il s'agit de fabriquer deux versions d'un convertisseur. J'ai pris des exemples vraiment très simples pour que qu'on réfléchisse sur le convertisseur en lui-même plutôt que sur la complexité des calculs. Donc de quoi s'agit-il? Au départ, on sélectionne soit des radians, degrés, grades, et puis on clique sur convertir pour que notre convertisseur, comme son nom l'indique, convertisse dans l'unité de notre choix. Alors je vais prendre un exemple ici. Si par exemple ici j'ai des radians, je clique sur convertir, ça fait 200 grades, je clique sur degrés, convertir, ça fait 180 degrés, et si je clique sur radian, convertir, ça fait bien sûr la même chose. Bon, je vais reprendre en degrés pour que tout le monde comprenne bien. Je prends 90 degrés, je demande à convertir en radian, convertir bis, ça fait 1,57. En degrés, bien sûr, ça fait 90, et en grades, ça va faire 100 grades. Voilà, vous voyez que quand je joue ici, quand je change des options ici, grade ça fait 3, degrés ça fait 2, radian ça fait 1. Ici, grade, ça fait 3, degrés, ça fait 2, et radian, ça fait 1. Alors, on avait vu ça dans les vidéos précédentes pour les boutons options. Je vais quand même rappeler ce que c'est. Donc ici, quand on clique sur la petite équerre donc de la fenêtre de la barre outils contrôle de formulaire, qu'on fait apparaître en faisant affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire, eh bien c'est une bascule. Si je clique ici, quand c'est en gris, eh bien ça veut dire que les boutons sont actifs, les contrôles de formulaire sont actifs. Quand je clique une fois, c'est qu'ils sont inactifs, donc on va pouvoir être en mode conception. Alors si je clique sur radian, clic droit, propriété du contrôle, eh bien vous voyez que les données, c'est la C11. La C11, c'est la cellule où j'ai écrit en gris clair, donc colonne C, ligne 11. Eh bien là, on va écrire 1 en cellule 11 quand la personne cliquera sur radian. Et puis si je clique sur la deuxième, eh bien ça sera 2 en C11. Et puis si je clique sur le troisième bouton option, ce sera 3 en C11. Je vous fais remarquer, quand je vais dans général, j'affiche le nom, je l'appelle radio U1, degré radio U1, radian radio U1. Pour que les boutons fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que quand radian se désélectionne quand vous sélectionnez degré, il faut que les boutons d'option aient le même nom. C'est extrêmement important. D'accord? Ça, c'est la première série, on va dire la série rouge. Et puis, si je clique sur la série bleue, elle porte un autre nom. J'ai mis radio U2. Parce que si j'avais mis le même nom que U1, eh bien, les 4 ici auraient fonctionné ensemble. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut que, à chaque fois, les 3, le trio, fonctionnent ensemble. Donc, le trio rouge ou le trio bleu. Et si je clique sur degré, vous voyez que c'est radio U2, c'est le même nom. Et si je clique sur grade, c'est radio U2, c'est le même nom encore. Les données, ça sera cette fois-ci E11. Donc c'est en E11 qu'on va écrire 3 pour grade, en E11 qu'on va écrire 2 pour degré, et en E11 qu'on va écrire 1 pour radian. Donc voilà comment on saura ce que l'utilisateur veut, si c'était des degrés ou des grades. Un bouton radio, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, mais je vais le rappeler rapidement pour vous dire comment on fait pour dessiner un bouton radio. Donc vous cliquez pour que les boutons soient, cliquez sur le petit équerre pour que les boutons soient en couleur. Vous cliquez une fois sur le bouton radio, et puis vous pouvez comme ça mettre le bouton radio, clic droit, propriété du contrôle, et puis ici vous pouvez changer son nom, changer son étiquette. Je vais l'appeler par exemple démo 1. Changer sa couleur aussi. On peut aller ici pour changer sa couleur. Et puis, dans la cellule liée, on peut dire par exemple B5. B5. Et puis on pourrait écrire 1 en B5. Voilà. Donc, voici comment faire pour mettre en place rapidement donc un bouton radio. Et donc quand je clique une fois sur la disquette, sur la petite équerre, et bien ici le bouton devient actif, et vous voyez quand
je vais cliquer sur démo 1, eh bien, il y aura 1 qui va s'afficher en B5 comme j'avais bien effectivement stipulé. Voilà, celui-là, il ne nous servira à rien aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour un bouton radio. Mais allez voir les vidéos précédentes, allez les voir dans l'ordre, hein, les vidéos précédentes d'initiation vous montrent comment l'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Eh bien, il reste à écrire le programme du convertisseur. Alors, le programme du convertisseur, que va-t-il faire? Donc, il va commencer par savoir, donc par lire les valeurs qui se trouvent en C6 et en E6. Et puis ensuite, il va en C6, pardon, et ensuite il ira écrire en E6, puisque le convertisseur il va de la gauche vers la droite, bien entendu. Hein, le convertisseur va de la gauche vers la droite. Alors, il s'appelle convertisseur 1 bis, j'en ai fait deux, j'en ai fait un qui est un peu plus compliqué, et donc j'ai fait le bis qui est plus simple pour cette vidéo. Donc si je vais dans l'éditeur de macros, alors vous vous rappelez, hein, c'est outils macros, éditer les macros. Les macros, vous en avez soit celles qui sont sur votre disque dur, c'est celles qui se trouvent dans mes macros et boîte de dialogue, et puis vous avez aussi les macros qui se trouvent dans le classeur ici qui s'appelle corriger feuille 3, et donc ce programme s'appelait convertisseur 1 bis. Donc il se trouve ici, convertisseur 1 bis, donc il est prêt à être utilisé, mais pédagogiquement, pour que ce soit plus facile pour vous, en fait, j'ai copié j'ai fait une capture d'écran de ce code-là que j'ai remis à côté ici, vous voyez, dans le classeur, de façon à ce qu'on ait tous sous les yeux. Pour vous, je pense que c'est mieux. Donc, on va commenter ça. Donc, le programme convertisseur bis, donc le sub, c'est une procédure. On va commencer par définir angle I, donc I comme initial, angle final, avec la variable double, donc double précision, type d'angle initial avec un integer et le type d'angle final avec un integer. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va lire la valeur feuille 1 C6, donc feuille 1 c'est celle-ci, feuille 1 c'est celle-ci, je remonte. Feuille 1, ben, c'est la feuille dans laquelle on est actuellement. C6, voici, on est là en C6, donc c'est la valeur ici 90. Qu'on va stocker dans angle I, donc angle initial. Pour savoir de quel type d'angle la personne a sélectionné, degré, radian ou grade, eh bien on va aller lire ce qui se passe en C11, c'est cette cellule-là. C'est là où on va savoir si c'est la première unité, deuxième ou troisième unité. Et puis pareil, pour le type d'angle F, l'angle final, on va aller voir ce que la personne a voulu que le convertisseur fasse pour l'angle final. Donc on va aller lire effectivement en E11. Ici E11, on va les lire. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente d'initiation, les boutons d'option, en fait, renvoient des chaînes de caractères. Ça, il faut le savoir, sinon vous pouvez avoir des erreurs à cause de ça. Donc le 1 qu'on voit ici, c'est une chaîne de caractères 1. C'est comme si on avait mis guillemets 1, guillemets. C'est une chaîne, donc c'est un string. D'accord? Donc, il faut convertir ça pour avoir un entier, ou alors vous le laissez en chaîne de caractères et puis vous ferez des tests avec la chaîne 1 et non pas 1, c'est comme vous voulez. Moi j'ai converti en entier, donc en integer, et je mets ça dans le type angle F, puisque type angle F et type angle I, ce sont des integers, donc des entiers. Voilà. Ensuite on passe au test. Alors, c'est un programme un petit peu redondant, mais il a pour objectif de vous faire travailler les boutons d'option. Il a également, ou qu'on appelle aussi les boutons radio, et il a pour second objectif de vous faire travailler les tests. Donc c'est pas un programme révolutionnaire qu'on va faire ici, il sert même, on va dire, presque à rien, on va dire, mais par contre, c'est un programme qui va vous permettre de maîtriser et de travailler votre langage basique. Alors, si type angle initial égale à 1, ça veut dire, j'ai mis en commentaire avec une apostrophe, quand on met une apostrophe ou REM, on passe en mode commentaire avec une couleur magenta. Ça dépend des PC, parfois la couleur c'est du vert clair ou du gris clair. Donc ici, ça veut dire que l'angle initial est en radian. Si type angle F final est égal à 1, ça veut dire que la personne veut des radians. Donc, elle avait des radians, elle veut des radians. Donc on va dire que angle F, c'est angle I. Else if
Type EF, c'est 2, c'est-à-dire la personne veut des degrés. On va dire que angle final, c'est angle initial multiplié par 180 sur pi. Pourquoi? Parce que quand on a dans 180 degrés, dans pi radian, on a 180 degrés. Donc on va diviser l'angle en radian par pi, on va multiplier par 180. Et puis enfin, si c'est ni 1 ni 2, c'est forcément 3. C'est-à-dire que la personne attend des grades. Donc on va l'angle initial, on va multiplier par 200 et on va diviser par pi, puisque dans pi radian, il y a 200 grades. Ça, c'est si l'angle initial était en 1, c'est-à-dire en radian. Else if l'angle initial est en 2, ça veut dire que la personne, initialement, elle avait des degrés. Eh bien, si le type angle F est 1, ça veut dire que la personne attend des radians. Donc l'angle initial, on va le multiplier par pi et on va le diviser par 180 parce qu'en fait on avait des degrés. Donc on va diviser les degrés par 180 et on va multiplier par pi. Si le type angle F était égal à 2, ça veut dire que la personne attend des degrés. Ben, on ne va rien faire puisque au départ on avait des degrés, donc l'angle final sera égal à l'angle initial. Et enfin, si c'est ni 1 ni 2, ben, ça sera forcément 3. La personne attend des grades. Donc comment faire pour passer de degrés à grades? Eh bien on divise par 180 et on multiplie par 200. Et donc on aura bien l'angle ici en grade. Donc ça c'était si l'angle I est égal à 1, donc radian. Si l'angle initial est égal à 2, donc degrés. Si c'est ni l'un ni l'autre, else, c'est forcément des grades. Donc la personne initiale, elle avait des grades. Si elle veut des radians en angle final, alors on va diviser par 200 puisqu'on a des grades, on va multiplier par pi. Si elle veut des degrés, type angle F est égal à 2, eh bien on va multiplier par 180, on va diviser par 200. Et puis enfin, si elle veut des grades, parce que si c'est ni 1 ni 2, c'est 3. Si elle veut des grades, on ne fait rien. On va dire que angle F, c'est angle I. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il va falloir écrire dans la cellule que vous voyez ici, qui est la cellule E6. Donc notre résultat qui s'appelle angle F, on va utiliser la fonction écrire valeur. Dans la feuille 1, dans la cellule E6, on va écrire quoi? On va écrire angle F. Donc cette fonction-là est documentée dans votre guide basique, hein. Mais enfin elle est assez facile à comprendre. Écrire valeur, on va dire dans quelle feuille, dans quelle cellule, et qu'est-ce qu'on veut écrire? C'est angle F. Voilà. Le programme donc est terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à l'associer à un bouton. Alors je vais recliquer sur la petite équerre. Je vais dessiner un nouveau bouton pour vous montrer. Voilà, que je vais mettre ici. Il y en a déjà pas mal, mais voilà, c'est pour vous montrer. Clic droit, propriété du contrôle. Ici, sur l'étiquette, je vais mettre convertir. La couleur, tiens, je vais mettre encore la couleur ici, rose, voilà, rose-rouge. Et puis l'événement, eh bien, on va dire pour l'événement, dans le deuxième onglet, exécuter l'action. Exécuter l'action, donc macro. Et dans macro, on va aller dans le classeur, voilà, et on va choisir la macro qui s'appelle convertisseur 1 bis. OK. Et OK. Je peux fermer cette boîte propriété. Donc là, c'est pas actif. Et maintenant, quand je vais cliquer une fois sur la petite équerre, je vais revenir en mode actif pour les boutons. Et donc, je vais effacer ici le 100 grades. Donc si on a maintenant des degrés que je veux mettre en grades, je clique sur convertir, c'est 100 grades. Si je clique sur degrés, ça donne degrés. Et si je clique sur radian, ça donne 1,5707 radians. Voilà, donc pour ce convertisseur 1, on a donc revu comment on fait pour mettre en place des boutons radio et on a vu comment on fait pour affecter une macro à un bouton qu'on appelle à pousser. Je voulais finir avec une deuxième version de convertisseur qui serait une version où cette fois-ci on aurait des listes déroulantes. Vous pouvez être amené dans un petit programme à mettre des listes déroulantes pour dire voilà une température 10, 20, 30, 40 degrés ou bien IPE 80, IPE 100, IPE 120. Bref, vous pouvez être amené à avoir une liste déroulante. C'est parfois plus pratique que des boutons radio. Donc il faut utiliser les deux. Alors la liste déroulante,
ici, vous voyez, c'est vraiment dans la cellule C20. Dans la cellule C20, c'est vraiment degré qui est écrit. Si je déroule et je mets radian, c'est vraiment radian qui est écrit en C20. Hein. Ça, c'est l'avantage de ce type de liste déroulante, c'est que le texte se trouve vraiment dans la cellule. Le deuxième, donc, c'est ce qu'on appelle données validité. Alors, validité, pourquoi ce nom validité? Parce qu'il y a un autre avantage. Dans votre programme, vous allez tester si la personne, finalement, elle a sélectionné radian en toutes lettres, ou bien degré, ou bien grade. Mais si, par exemple, la personne dit « Tiens, je vais enlever le S, ça ne m'intéresse pas le S, je vais mettre radian », eh bien, vous voyez qu'automatiquement, LibreOffice va dire non, ça c'est incorrect parce que vous devez choisir radian avec un S ou bien degré avec un S ou bien grade avec un S. Et donc ça veut dire que vous êtes sûr que la personne va saisir correctement radian. Elle ne va pas mettre rad ou radian sans S ou bien deg ou bien GRD, d'accord, ou bien gon. Elle va vraiment mettre radian, degré, grade parce que vous allez entre guillemets l'obliger avec une liste. Donc ici, données validité. Voilà. Alors je vous montre comment on fait pour faire cette liste-là. Et puis après, on va regarder comment ça. Donc ici, on a une deuxième. Voilà. Et après, on va regarder comment ça marche le convertisseur bis, mais il va ressembler beaucoup à celui qu'on vient juste de voir. Donc comment ça marche? Vous vous mettez sur la cellule ici en B20, et puis vous allez dans données validité. Là, on va mettre ici liste. Et puis, on va mettre les entrées. Par exemple, ici, ben, c'était radian, degré, et puis grade. Ouais, ça va assez vite. Hein. Et puis, je fais entrée. Et maintenant, ben, vous voyez, dès que je clique ici, ben, j'ai soit radian, soit degré, soit grade. Hein, donc, je vous rappelle, j'ai été dans données validité. J'ai sélectionné autoriser la liste. Et puis, eh bien, j'ai écrit ensuite dans cette liste radian, degré et grade. OK. Voilà donc pour cette liste-là. Donc vous pouvez changer la couleur de la cellule. Donc c'est vraiment très très agréable. Vous pouvez être en centré, comme ça également. Donc on a vraiment toutes les possibilités offertes par le tableur de mise en forme. Et puis on a bien sûr la programmation grâce au basique. Alors comment faire ensuite pour faire fonctionner ça? Ben, ça ressemble beaucoup au convertisseur 1, sauf que cette fois-ci, eh bien, on va aller, donc je vais faire de la place, je vais peut-être pousser ceci, hop, pas trop quand même, et puis ramener celle-là à côté pour que vous puissiez voir davantage. Alors, je vais ramener celle-ci quand même un petit peu parce que je ne voudrais pas la perdre. Voilà. Donc, le convertisseur 2, je vais vous le montrer. Donc, quand je vais dans outils, macros, éditer les macros, eh bien, j'ai l'éditeur de macros qui s'affiche. Donc, convertisseur 2, la voici, 2 bis. Encore une fois, pour que ça soit plus clair pour vous, plus facile pour vous, j'ai fait une capture d'écran de cette ligne de code et que j'ai mise, cette capture, que j'ai mise ici. Comme ça, on a tout sous les yeux. C'est peut-être plus facile pour vous. Pour comprendre ce qui se passe. Donc la boîte ici, je vais la mettre ici parce qu'elle me gêne un peu. Et donc ben, on va voir comment ça marche. Alors comment ça marche le convertisseur 2? Le convertisseur 2, même chose que tout à l'heure. J'ai dimensionné l'angle initial, l'angle final, chaîne initiale cette fois-ci, puisque ce sera une chaîne de caractères. Grade, c'est un texte, donc c'est une chaîne de caractères. Chaîne finale, eh bien là aussi on aura degré qui sera une chaîne de caractères par exemple. Type angle I, ben, ça sera as integer, et puis type angle F as integer. Voilà. Ça ne me servira pas d'ailleurs. C'est deux variables qui ne servent pas, pardon. Donc c'est seulement chaîne I et chaîne F. Donc ici, angle I, eh bien on va faire lire valeur. Ma flèche qui est ici, on va faire lire valeur en C19, donc lire valeur en C19, de la feuille 1, bien sûr. Chaîne initiale, donc on va lire valeur en C20, effectivement, la C20, la voici. Donc on va lire dans la feuille 1 la chaîne C20, donc on va utiliser la fonction lire chaîne, qu'on va mettre dans chaîne I, qui est un string, ici. Ensuite, on va faire chaîne F, chaîne finale, ici,
ben, ça sera en E20, donc lire chaîne dans la feuille 1 en E20, qu'on va mettre dans chaîne F. Et puis, donc effectivement, un type angle I et type angle F ne servent pas ici. Hein. C'est des variables qui ne serviront pas. Désolé. On va faire les mêmes tests que tout à l'heure. Si chaîne initiale est égale à radian, zen, j'ai mis en commentaire l'angle initial est en radian. Si chaîne F est en radian, la personne attend donc des radians. Et vous voyez, quand on fait le test égal radian, ça sera vraiment... je vais l'écrire ici, ça sera vraiment radian qui sera écrit dans la cellule. La personne ne peut pas enlever le S parce que sinon le système lui dit que c'est pas possible. Donc si chaîne F égale à radian, ben on fait rien. L'angle I sera égal à l'angle final, l'angle F. Si chaîne F égale degré avec un accent, vous voyez, c'est bien le degré qui est là. Eh bien, la personne attend des degrés à ce moment-là. Comme on a au départ des radians, on va diviser par pi et multiplier par 180 pour avoir l'angle F qui sera affiché dans la cellule E19. Et enfin, si c'est ni la 1 ni la 2, ben, si c'est ni des radians des degrés, c'est forcément des grades, eh bien, on va diviser par pi, puisqu'on avait des radians, et on va multiplier par 200 pour avoir des grades. Ça sera donc l'angle F, pardon. Ça sera donc l'angle F. Je n'arrive plus à sélectionner la flèche. Voilà. Sinon, si la chaîne initiale, ce sont des degrés, donc l'angle initial est en degrés, si chaîne F égale à radian, ça veut dire que la personne a sélectionné et attend des radians. Donc on va faire, l'angle final, ça va être, comme on avait des degrés, on va diviser par pi, par 180, pardon, on va multiplier par pi. Si else if la chaîne finale c'est degrés, donc la personne attend des degrés. Comme on avait des degrés, ben on ne fait rien. On va dire que angle F, c'est angle I. Et puis enfin, si la personne n'a pas sélectionné degrés ni radian, c'est forcément qu'elle veut des grades. Et comme on avait des degrés, on va diviser par 180 et on va multiplier par 200 pour avoir l'angle final. Donc ça, on a donc les deux cas. Pour l'instant, on a radian en chaîne I ou bien degré. Si c'est ni radian ni degré, c'est forcément qu'en chaîne I, c'était des grades, bien sûr. Si la personne attend des radians, eh bien, on va diviser par 200 puisqu'on avait des grades et multiplier par pi. Si la personne attend des degrés, on va diviser par 200 puisqu'on avait des grades et multiplier par 180. Et en fait, si la personne attend ni radian ni degré, c'est forcément qu'elle attend des grades. Donc, comme on avait des grades, on ne fait rien du tout, on fait angle F égale angle I. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à écrire la valeur dans la feuille 1, cellule E19. Écrire quoi? Écrire angle F. D'accord? Donc, écrire valeur, elle est facile à comprendre. Il faut donner la feuille, il faut donner la cellule où on veut écrire, et il faut donner ce que l'on veut écrire. Donc E19, je vous la montre, elle est ici. Hop, E19, c'est celle-ci. On va donc écrire 180 ici. Si on veut donc des degrés, 180 degrés, et on attend par exemple des degrés. On va laisser en degrés. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce programme convertisseur 2? C'est l'affecter à un bouton. Donc je vais revenir avec en faisant affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Ici, si je clique sur la petite équerre, les boutons deviennent en couleur, les contrôles deviennent en couleur, ça veut dire que je peux les modifier ou en créer. Je vais cliquer sur bouton, je vais en faire un ici à droite. Clic droit, propriété du contrôle. Et puis dans général, le nom, je vais mettre convertir. Convertir. La couleur, on va remettre encore la même couleur rose, rouge, ici. Et puis l'événement, eh bien, dès qu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on voudrait le convertisseur 2 bis. Donc je vais cliquer sur exécuter l'action. Je vais cliquer sur macro. Je vais aller dans le classeur, voir les macros. Et je vais sélectionner convertisseur 2 bis. Et puis je fais OK. Je fais encore OK et je peux fermer la fenêtre de propriété du bouton. Voilà, pour le rendre actif, je vais cliquer une fois sur la petite équerre pour que les boutons ici deviennent en grisé. Et maintenant, mon bouton est actif. Donc, si je veux 180 degrés en grade, eh bien, je clique sur convertir, ça fait 200.
Si je veux 180 degrés en radian, je clique sur convertir, ça fait 3,14, ça fait pi en fait. Hein. Voilà donc pour ce deuxième convertisseur qui utilise données validité. Hein, je vous rappelle, c'est ici données validité et qui permettent ainsi d'obliger l'utilisateur à correctement écrire les choses. Ça veut dire que vous, dans votre test, quand vous allez tester si c'est écrit radian, encore une fois, l'utilisateur ne pourra pas enlever le S, parce que s'il cherche à faire ça, LibreOffice va lui dire que c'est incorrect et va continuer à écrire le S. Donc il va vraiment obliger l'écriture de cette liste-là, ce qui fait que vous pourrez vraiment tester, vous voyez ici, radian, degré ou bien grade. Voilà donc pour cette vidéo d'initiation au langage basique. Encore une fois, prenez-les dans l'ordre, regardez dans la description de cette vidéo, puisque elles sont mises dans le bon ordre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.